en compagnie de Yves et de Luc, bien sûr, de l'imprimerie Empreinte. Bonjour, comment ça va, messieurs? Oui, bonjour Ça Nicolas. va bien? Plaisir. Bonjour, Nicolas. J'imagine que c'est pas tous les jours que vous prenez le temps de vous arrêter et de regarder ce qui a été fait depuis déjà quelques années. On va parler des origines d'abord. Luc, comment tout ça a pris forme? D'abord, vous avez une passion commune, puis on va parler de votre complicité tantôt, pour le merveilleux monde de l'imprimerie au sens large. Mais comment l'aventure a commencé? Oui, en fait, ça fait une trentaine d'années qu'on est passionné. Pour moi, ça a commencé, en fait, je suis gradué des HEC, puis mes emplois d'été à l'époque étaient dans l'imprimerie. OK. Dans une grande école, en fait, qui était transcontinentale, à l'époque, Oui, bien oui. connue des Québécois. Ben oui. Puis donc, j'ai pris goût à l'imprimer à ce moment-là. Fait que j'ai été passer 3 étés chez Transcontinental. Puis, à ma sortie des études, ben, j'ai été engagé à l'empreinte comme un représentant, en fait, pour le développement des affaires. Puis, à partir de ce jour-là, donc on se ramène en 88 à ce moment-là. Et en 92, je suis devenu un des associés. François, notre associé actuel, m'avait recruté pour devenir partenaire. Puis, j'avais accepté d'emblée. Puis, depuis ce temps-là, au fil du temps, ça ne rajeunit pas. Mais 30 ans plus tard, on est fiers de notre réussite. Oui, vraiment je fiers. comprends. C'est intéressant parce que chacun y amène finalement sa matière, son école de pensée. C'est pour ça que vous êtes complémentaires. Yves, comment ça a commencé? Moi, votre côté? c'est simple. Je viens d'une famille d'imprimeurs. Et puis, quand j'étais petit gars, on parlait d'imprimerie d'un party de Noël, Ah ces oui? choses-là. Même à l'heure du Les souper, mononcles, sûrement. puis même le grand-père. OK. Alors, tout le temps, je faisais mes études, je travaillais dans l'imprimerie le soir, les fins de semaine. Ah Fait oui. que, veux pas, c'est une passion qui s'est développée très jeune. Et puis, quand je travaillais dans mon ancienne vie, je travaillais pour Québécois. Je ne peux pas le dire parce que c'était une des meilleures écoles C'est que j'ai. formateur, hein? Oui, Ah oui, exactement. tout à fait, ouais. Et puis Luc, je travaillais avec Luc à cette époque-là comme client. Bien, C'est Luc qui bien. était mon client. L'empreinte était mon client. Et là, avec toutes ces années-là, je me suis joint avec l'empreinte en 2004. D'accord. Et depuis 2004, je suis actionnaire avec Luc, François et Sébastien Chartrand. Et là, Alors, on est 4. vous avez vécu une ascension extraordinaire, puis c'est pas le fruit du hasard. Il faut se démarquer, et Dieu sait que l'empreinte se démarque. Quelles ont été les premières bonnes décisions après, évidemment, quelques années où là, ça fait un boom, puis résultat de ce qu'on vit depuis déjà plusieurs années ici? Qu'est-ce qui a été, si on peut mettre le doigt dessus, Oui, l'élément en fait, déclencheur? il y en a eu plusieurs, mais si on a un élément en particulier à mettre le focus dessus, je dirais que c'est à la fin des années 90, nous, on est passé à une nouvelle technologie dans la pré-impression qui s'appelait le direct à la plaque. Ah, d'accord. C'était tellement une nouvelle technologie que l'empreinte, à ce moment-là, était un petit imprimeur d'une vingtaine d'employés, donc c'était pas mal vu des fournisseurs de cette technologie-là. Nous, qu'on acquiert cette technologie qu'on appelait direct à la plaque, OK, ça nous permettait de sauver une étape importante dans la pré-impression, mais c'était vraiment une question de vision. Bien. Puis je vous dirais qu'à ce moment-là, là, ça a complètement transformé l'entreprise. On est passé vraiment à un autre stade. On a amélioré nos équipements d'impression, etc. Ça nous permettait d'être plus compétitifs, mais ça nous permettait surtout aussi éventuellement de faire ce qu'on appelle un CIP3 pour faire un lien du data que ça générait, OK. cette lecture d'informations électroniques et de l'amener aux presses. Oui, Ça exactement. prenait de l'audace, ça prenait du pif. Fallait voir en avant. Et ça, c'est quelque chose qui vous caractérise beaucoup, me Oui. dit-on. Oui. Et ça, c'est important. Et c'est là où on différencie ceux qui ont un succès relatif à ceux qui ont un véritable succès, sans exagérer. Et là, à partir de là, j'imagine qu'il y a des joueurs à l'extérieur ou des clients, ou qui sont devenus des clients éventuellement, qui ont tendu l'oreille, Yves, davantage, et qui Exactement. se Nous, sont montrés en intéressés. fin de compte, l'évolution des dernières années avec le déménagement, Oui, depuis 3 ans, on est à Laval, ici, dans une usine de 65 000 pieds carrés. Et on parle au-dessus de 120 employés, 125 employés. C'est là qu'était, je pense, vraiment la tremplin, croissance le boom, depuis ces 3 dernières années-là. C'est sûr que nous, on est équipés de presse à feuilles, de niquerie. Technologiquement parlant, nous sommes très, très avancés dans les dernières presses qui sont sur le marché.
On a une présentement qui, depuis 2 mois, est en fonction. Nouveau bébé et grosse nouveau bête. bébé, Là, il faut exactement. maîtriser la bête, comme on dit. Vous Ouais. l'avez maîtrisé dès le premier jour. Et Ça a bien c'est été pas parce que c'est une technologie qu'on connaissait un peu parce que pour en avoir Oui. qu'on a eue là, 1 an ou 2, là, alors la technologie se ressemblait beaucoup. Fait qu'on a été productif après quasiment 1 mois, 1 mois et demi, on était déjà en production avec une bonne capacité d'impression. Alors, c'est ça. On a ces équipements-là qui nous permettent d'être très, très, très compétitifs dans le marché. Et puis, là, on a des clients majeurs, des clients, des Oui. corporations majeures, nationales, qui sont clients maintenant ici. C'est extraordinaire. On ne peut pas passer sous silence, parce qu'il faut glisser un mot sur l'industrie, qui a, des fois, on a peine à aller chercher des étudiants du côté des institutions. Il y a encore de l'éducation à faire, il y a encore un message à livrer, Yves et Luc, là-dessus? Oui, je dirais là-dessus, écoute, nous, on est très sensibles, c'est certain, à toute l'industrie de la main-d'œuvre. On est impliqué avec le comité sectoriel, on est impliqué avec notre association, on est impliqué avec notre institut. Donc, on fait partie de ces comités-là pour valoriser le travail de l'imprimé. Les dernières années, je dirais les 3 dernières années, on a poussé des campagnes importantes dans les différentes institutions au Québec pour amener de la relève dans notre industrie parce qu'il y a du travail. Pour inciter les jeunes à venir faire un tour à l'imprimerie, on organise des journées visites, justement, pour montrer aux jeunes que l'imprimerie, c'est pas en voie de disparition, bien au contraire. Oui. Tout ce qui nous entoure est imprimé. Exactement. Et puis, de plus en plus, les imprimés, l'emballage est vraiment, là, vraiment tape à l'œil, est vraiment belle. Il y a plusieurs procédés qu'on peut améliorer le produit. Alors, c'est ça. On invite les jeunes à venir nous voir puis à venir nous visiter. Bien, merci. Puis merci d'avoir fait Au ce plaisir. Merci. À bientôt.